Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la précédente, nous avons voyagé jusque Caño Cristales par des pistes vraiment impossibles, traversé des rivières, etc. Ça a vraiment été assez chaud. Et dans cette vidéo, maintenant il va falloir en repartir parce que là, on est au bout du monde et on va essayer de rejoindre la partie centrale de la Colombie, les Andes et ce qu'on appelle l'Eje Cafetero où on cultive le café, etc. Donc toujours pareil, en tout terrain. On va voir ce qui nous attend. Allez, c'est parti! Départ très matinal ce matin. En fait, c'est pour être sûr de pouvoir arriver quelque part 2 jours parce que vu l'aller, vu comme ça a été difficile, je préfère être sûr, partir tôt et avoir le temps de trouver une solution si jamais la route est aussi difficile qu'à l'aller. Il faut quand même être prudent parce que vous voyez, il y a des chiens qui peuvent traverser, etc. Donc de nuit, on roule tranquille. Là, en réalité, je me dirige vers une ville qu'on appelle San Vicente del Caguán, qui va me permettre donc de sortir des Llanos et ensuite c'est un tremplin vers entre autres la ville de Neiva et ensuite vers le centre de la Colombie. Donc là, tout le chemin jusqu'à San Vicente de Caguán, ça va être comme ça en tout terrain mais roulant, et après on va attaquer donc la partie andine. Comme je vous le disais, la forêt primitive a été remplacée par l'élevage de bétail. Là, on a les gens qui attendent pour le lait sur la droite, et à gauche, regardez, c'est la cabane à chiottes. Là, ce que l'on voit là, c'est un poste de contrôle militaire. Alors, je n'ai pas dit paramilitaire, j'ai dit c'est les militaires normaux colombiens de l'État et du gouvernement. Mais ça fait toujours bizarre de voir ce genre d'installation, enfin, pour un Européen en tout cas. Et en plus, il y a même les chicanes qui vont bien, le chien qui se gratte les puces. Et nous arrivons à San Vicente del Caguán, qui marque la fin des Llanos et le début des Andes. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, j'ai pas pris la route principale toute neuve goudronnée. On va traverser les Andes par les chemins. Allez, c'est parti! La chaleur est encore une fois vraiment étouffante, il fait très chaud, il fait très humide. Et au détour d'un petit village où je me suis arrêté, les gens ils m'ont vu avec ma tête mais complètement en nage. Et les gens sont venus m'offrir à boire. C'est vraiment des gens qui sont vraiment très très sympas. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Vive les Colombiens!
Et oui, vous avez bien vu, c'est tenue obligatoire pour les collégiens et même les lycéens et pour l'ensemble de l'éducation en Colombie. La pluie est la grande invitée et le paysage change complètement. Je vais bientôt me retrouver dans un canyon. Là, je galère un peu parce que j'ai vraiment pas les pneus adaptés. Et puis bon, j'ai pas envie de tomber ni dans le ravin ni de me prendre la falaise, quoi. Là, j'approche d'une grande carrière et je vais croiser un nombre de camions incalculable et toujours des tours d'un virage. Donc il faut vraiment être super attentif. Comme vous pouvez le voir, il a plu toute la nuit et le chemin est particulièrement détrempé. Au détour d'un virage, sur un mur de contention, j'ai vu une fresque qui était dédiée au groupe armé, FARC, ELN, etc. Et donc quand on voit ça, on se dit, bon, bah, il faut quand même être prudent sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, et faire quand même attention à tout, hein. Voici un des derniers camions traditionnels pour le transport de passagers en Colombie. On a vraiment pratiquement plus et on en trouve uniquement comme ça sur les chemins dans les Andes.
Alors si vous êtes d'accord, on va reprendre carte pour ceux que ça intéresse, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on ne l'a pas vu. Donc à l'épisode 5, on était arrivé à Bogota. Ensuite, à l'épisode 6, on a essayé de traverser le parc naturel de Chingasa, qu'on n'a pas pu traverser. Et on s'est rendu par la route jusqu'à l'Elianos. Et à partir d'Elianos, on est parti en direction de Caño Cristales par les pistes dans l'épisode numéro 6. Dans l'épisode actuel, le numéro 7, on se rend vers la ville de Neiva et ensuite la partie centrale colombienne avec les Andes. Dans l'épisode numéro 8, on va essayer de se rendre vers Medellín. Bon bah voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Maintenant qu'on est dans les Andes, on va essayer de rejoindre Medellín, toujours par les pistes, donc ça veut dire des centaines voire des milliers de kilomètres pour arriver jusque là-bas. Donc à très bientôt, ciao ciao.